Barnabas qui permet de faire cela. Si vous avez des questions sur la fondation, vous pouvez me poser des questions après. Et parce que je vous pose la question, moi, un Barnabas, hein? Moi, t'es un Barnabas? Premièrement, c'est qui Barnabas? Dans Acte 4, verset 36, c'est écrit « Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas. » Donc, c'est un surnom qu'on a donné à Joseph, ce qui signifie « fils d'encouragement ». Un Lévite originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est intéressant quand vous lisez ce texte-là, ça passe comme si rien n'était. C'est pas un fluff-là. Il a fait de quoi d'extraordinaire? Non. Il faisait qu'est-ce que déjà depuis Acte 2, on voit la première Église, les gens étaient entre eux et les gens donnaient finalement de leurs biens, ils vendaient leur terrain pour prendre soin les uns des autres afin qu'il n'y ait aucun indigent parmi le peuple. C'était la pratique de l'Église primitive qu'elle faisait. Et Joseph, c'est ce qu'il a fait. Chapitre d'après, vous voyez Ananias et Saphira, c'est ce qu'ils ont fait, mais eux, ils ont menti. Ils ont voulu paraître. On a vendu notre champ à tel prix, puis voici, on met de l'argent, mais c'était pas vrai. Il aurait pu dire, on a vendu notre champ 45 000, puis on donne 20 000, ça aurait été parfait. On a vendu notre champ 45 000, non, on a vendu notre champ 20 000, puis on le donne. Pas vrai, il avait vendu le champ un chiffre, 45 000, il en gardait une petite sécurité. Ils n'ont pas été vrais, c'est ça que Dieu n'a pas aimé et qui a amené la mort de ces deux-là. Mais Joseph, appelé Barnabas, c'est pour ça qu'il a fait, comme la majorité des chrétiens. On prenait soin les uns des autres, ils vendaient leur terrain, mettaient ça en commun. C'était vraiment beau. En réalité, ce qu'ils faisaient, c'est ce que Dieu désirait dans Deutéronome 15, qu'il n'y ait aucun indigent parmi le peuple. Dieu avait dit, dans Deutéronome 15, verset 4, « Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Il n'y aura aucun indigent dans le peuple. Vous allez prendre soin les uns. Je vais vous bénir et soyez une bénédiction les uns pour les autres. Il n'y aura pas d'indigents parmi le peuple. » Et c'est ce qu'on voit que Joseph, appelé Barnabas, fait ici. Comme dans Acte 2 et comme l'Église faisait au début. Prenez soin les uns des autres. Mais la Fondation Barnabas, elle s'occupe des ouvriers. Seulement que des ouvriers. Et leurs conjoints, selon leurs besoins. On se concentre là-dessus. On vous laisse à l'Église de prendre soin les uns des autres à l'intérieur ici, mais la Fondation veut se concentrer sur prendre soin des ouvriers. Et vous savez, prendre soin des ouvriers extérieurs à l'Église, ce n'est pas quelque chose de nouveau, que les ouvriers aient des besoins. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 15, l'apôtre Paul dit « Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, et ça, c'est le bout que je trouve tellement difficile. Aucune Église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. L'Église de Philippe a été la seule Église à soutenir financièrement l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires. Wow! Les seuls à soutenir Paul. Le soutien des ouvriers a toujours été une difficulté. Et c'est encore vrai au Québec. Le soutien des ouvriers, c'est encore... L'association va envoyer, voici un salaire que vous propose les ouvriers. Mais malheureusement, très peu d'églises sont capables de faire ça. Ou, dans le sont capables, on met ça entre guillemets. On a encore, je pense, la mentalité « Oh Seigneur, garde-les humbles, nous on va garder les pauvres. »
Mais prendre soin des ouvriers et bien le faire, c'est vraiment agréable à Dieu. Dans Philippiens chapitre 4, verset 17, Paul continue en disant, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté à votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé, et regardez ce que c'est pour Dieu, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Et c'est intéressant, c'est exactement la même phrase que lorsque Noé a offert à Dieu après le déluge, ce sacrifice, c'est exactement les mêmes mots. C'était agréable à Dieu. Même chose que le sacrifice d'Abel. C'est intéressant de voir comment que déjà, et lorsqu'on prend soin des ouvriers adéquatement, Dieu trouve ça super, super. C'est un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Bien soutenir ton pasteur est quelque chose d'agréable aux yeux de Dieu. De même que le soutien d'ouvriers hors de ton Église, que l'apôtre Paul était rendu hors de l'Église. Et c'est là que la Fondation Barnabas arrive. Parfois, on n'est pas conscient que d'autres ouvriers peuvent vivre des situations difficiles, mais on sait qu'il y en a qui en vivent. C'est la normalité des choses. Donc, de faire un don à la Fondation Barnabas, c'est un peu de participer à ce soutien des ouvriers à l'extérieur qui n'ont pas le soutien nécessaire d'une congrégation peut-être autour d'eux pour prendre soin d'eux. Et le texte continue. Au verset 19, ça dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu, le Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc, c'est une promesse de provision. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Est-ce que cette promesse était pour l'apôtre Paul? Paul, Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Trop souvent, ce texte-là, on l'utilise pour encourager un frère, une sœur qui passe sur une période difficile. « Ah, mon frère, ma sœur, aie foi en Dieu. Dieu va pouvoir à tous tes besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. » Tu sais, on aime encourager les frères avec ce verset-là. Là, je recule dans le passé, on était en 1982. Il y avait dans ça, notre congrès pan-canadien avait lieu à Halifax. Et cette année-là, on avait fait une pièce de théâtre avec mon témoignage. Et dans ce temps-là, je vivais par la foi, c'est-à-dire que je n'avais pas de soutien officiel pendant 2 ans. Et là, je viens me rasseoir après. Et là, il y a un monsieur en arrière de moi qui me tape sur l'épaule, puis il me donne un papier. Ah, tiens, cool. Peut-être que c'est plus d'argent, ça n'a pas aidé. Fait que j'ouvre le papier, et qu'est-ce que je trouve sur le papier? Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins, conformément avec sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Le monsieur voulait m'encourager. Mais c'est pour qui, ce verset-là? C'est pour les Philippiens qui viennent de donner. Philippiens, vous venez de donner, prendre part à mon soutien. Gloire à Dieu, il va continuer à prendre soin de vous selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ce verset-là, c'est pour ceux qui donnent. Donc, si tu as encore de donner, il y a une promesse qui se rattache à ça, là. Il y a une promesse qui se rattache à ça. Cette promesse est pour ceux qui donnent, qui prennent soin de ceux qui sont dans le besoin. Et Paul dit, ne crains pas de donner généreusement. Dieu va pourvoir à tes besoins. Autrement dit, l'idée, Dieu te bénit, ressemble à Dieu, sois une bénédiction. C'est vraiment ça l'idée. Dieu te bénit, sois une bénédiction. Garde pas ça pour toi. Ça va pourrir. Ça va te faire pourrir. Les Philippiens étaient vraiment reconnaissants
du fait que l'apôtre Paul avait une vision, vient nous aider. Il est tellement reconnaissant que l'apôtre Paul était venu amener l'Évangile parmi eux, qui était prêt à prendre soin de l'apôtre Paul à son soutien financier. C'est encore une fois toujours la reconnaissance à la base qui amène la motivation de la générosité. Et les Philippiens ont vraiment cru à ce que Paul leur a écrit comme réponse. Et mon Dieu va pourvoir à vos besoins. Pourquoi je dis ça? C'est à cause qu'il y a eu une famine qui est arrivée. Et pendant la famine, il y avait les chrétiens qui étaient restés, les apôtres qui étaient restés à Jérusalem, vivaient une situation vraiment difficile. Et on voit ça sur l'empereur Claude, dans Acte 11, versets 27 à 30, mais au verset 29, ça dit que les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs de la Judée. Donc, chacun selon ses moyens. Deux mots importants. Chacun selon ses moyens. Ça l'exclut combien d'entre vous? Chacun. Oh, ben moi, écoute, j'ai pas grand-chose à donner, là. Selon ses moyens. Selon ses moyens. Dieu t'a béni, soit une bénédiction aussi. Ne peut, partage. Selon ses moyens. Selon ses moyens. J'aime ça, c'est relax. C'est relax. Chacun selon ses moyens. Et Paul cite la générosité des Macédoniens. Les Macédoniens, ça, c'est l'église de Philippe et l'église de Thessalonique. Ils citent leur générosité, comment ils ont mis en pratique ce que Paul a répondu à l'église de Philippe. Parce que lui, il était à Corinthe. Et à Corinthe, eux, oui, on va aider à l'église de Judée, on va donner, mais les bottines ne suivaient pas les babines. Vous connaissez l'expression? Il parlait beaucoup, mais il n'agissait pas bien. Fait que l'apôtre Paul prend cette jeune église et il l'utilise pour exhorter les Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Il dit, par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Et regardez bien les mots qui suivent, ils sont super importants. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ils ont conduit à faire preuve d'une très grande générosité. Wow! Grande épreuve, souffrance, pauvreté profonde. Quand ça t'arrive, ça, qu'est-ce que tu fais? Tu brailles, tu pleures. Que ça m'arrive, ça tombe tout sur mes épaules encore. Tout le malheur m'arrive à moi. Puis, au secours, aidez-moi, s'il vous plaît. C'est ça qu'on voit. Ça nous déboussole. C'est comme, voyons, ça ne se tient pas, non? Ils disent que au milieu même d'une grande épreuve, de leur souffrance, de leur joie débordante et une très grande générosité. Ben voyons donc, c'est pas normal, ça. C'est qui ce monde-là? Quelle planète qui arrive? Mais qu'est-ce qui les ont conduits à faire preuve d'une grande générosité? Malgré tout ce qu'ils vivaient. Deux choses. Un, ils savent qu'est-ce que les chrétiens en Judée vivent dans leur pauvreté. Ils savent qu'ils sont pauvres, eux autres, avec. Ils savent que ce n'est pas facile en tant que chrétien dans le monde qu'ils vivaient avec toutes les persécutions qu'il y avait autour. Et ouais, wow, les autres, s'ils vivent ça, on va les aider. Et vous savez quoi? Souvent, lorsqu'il y a des demandes de dons, c'est eux qui sont les plus généreux. C'est les plus pauvres. Souvent, ceux qui sont plus riches sont plus chiches. Mais deuxièmement, parce que pour eux, participer, c'est une grâce de Dieu. C'est comme ça que le verset commence. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Ils considéraient
Participer, c'est une grâce de Dieu. On peut participer à aider les chrétiens à Jérusalem. L'Évangile est parti de là. On veut les aider. Mais comment en arriver là? Je ne sais pas ce que tu vis, toi. Je ne sais pas si tu vis une grande épreuve présentement. Si tu vis une situation vraiment difficile dans ta vie, et quand tu entends des affaires de participation, enfants, seul Noël, puis tout ça, etc. Comment je pourrais participer à ça, là? C'est moi qui ai besoin d'aide. Je ne sais pas, je ne vous connais pas vraiment. Mais je sais que l'Église de Macédoine vivait des grandes difficultés, des épreuves profondes, une pauvreté extrême. Pourquoi ils ont été capables de faire preuve d'une si grande générosité que l'apôtre Paul nous a cité un exemple aux Corinthiens, verset 3. Je l'atteste. Ils ont donné volontairement. Je n'aurais pas tordu les bras. Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance que nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en vapeur des saints. On veut participer. Ben non, c'est vous autres qui êtes dans le besoin. Relax, non, prenez soin de vous autres, là, premièrement, si vous avez besoin. Non, mais on veut participer. On veut partager cette grâce de Dieu. Voyons, non. On lit ça, on lit trop vite, on s'arrête, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a vraiment pas... Qui d'entre nous a déjà vécu ça, vivre de même? Comment ils sont capables de vivre ça? Ils ont demandé la grâce de prendre part au service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions. Pourquoi? Car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Dieu leur avait mis à cœur. Pour eux, c'était la volonté de Dieu. Puis on appartient à Dieu. Dieu nous demande de le faire, mais go! Une minute, là, t'as pas grand-chose, là. Dieu te la demande, mais tu es sûr que Dieu te l'a demandé? Dieu a déjà pris soin dans le passé. Il va continuer à prendre soin. Il me demande de participer. C'est une grâce que je puisse le faire. J'y vais. Wow! Donc, pour être un Barnabas ou un Macédonien, de prendre soin de l'autre, avec générosité qui te demande, faire un don que Dieu apprécie, vivre une telle générosité, et le vivre avec une joie débordante, c'est ça qu'il vivait. Il faut tout d'abord que par la foi, tu te sois donné à Dieu. Et là, être prêt à faire sa volonté. À être généreux, avec joie. Et le voir comme une grâce de Dieu. Et pas comme un lourd fardeau à porter, il faut bien le faire. Mais je constate qu'on n'est pas tous là. Moi, je ne suis pas là, en tout cas. Des fois, c'est une base à 10, tu places où ta générosité? Là? Je ne vous demanderai pas où vous vous mettez. Là. Mais les Philippiens, les autres, les Thessaloniciens, ils mettraient à 10, tu sais, au moins à 9. Vous savez, la majorité des Occidentaux, on est les plus riches du monde. Bon, des fois, entre nous, ici en Occident, on peut dire lui est plus riche que moi, là. Mais comparé au reste du monde, là, et le problème de nous, les Occidentaux, c'est que notre confiance, c'est pas en Dieu qu'on la met pour prendre soin de nous. C'est dans ce qu'on possède. On n'a pas besoin de posséder beaucoup pour mettre notre confiance dans ce qu'on possède. On y tient.
C'est notre sécurité. C'est notre sécurité. Toutes les annonces des banques, des caisses, mettre de côté, là, votre avenir sécurité. Ah, moi, mais j'aurais pu mes lunchs. Ah, j'aurais pu mon voyage. Et moi, maman, vas-tu prendre? C'est l'annonce, là. Mais, notre sécurité dans tout ce qu'on possède. On a changé Dieu pour nos possessions. Nous savons que le but de Paul, lorsqu'il écrit des lettres, il veut nous amener à progresser vers la stature parfaite de Christ, ressembler de plus en plus à Jésus. La grande générosité de Jésus qu'on a chanté tantôt, qu'on a prié, qui a donné sa vie pour nous. Donc, l'apôtre Paul, pour nous aider, dans 1 Timothée 6,17, il dit ceci. Il dit à ceux qui habitent dans la région de Montréal, je vous ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre votre espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Malheureusement, la vaste majorité d'entre nous, notre sécurité est dans des richesses incertaines. Aujourd'hui, qui d'entre nous n'a pas des placements à la bourse? C'est par les caisses, les banques, on a tous des fonds de placement. Quand on espère que ça va remonter, on dit que ça va tout remonter. Nos richesses incertaines. Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Mais la question est, en qui ou en quoi est mon espérance, ma confiance? Si le texte parle de l'orgueil, qui produit toutes sortes de mauvais fruits, où je mets mon espérance sur mauvaise place, je deviens un voisin gonflable, je vais être comme l'autre. Mais Dieu veut... C'est intéressant, ce que dans ce texte-là, ça dit, aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais en Dieu vivant, qui nous les donne avec abondance. Dans quel but? Dans quel but? Pourquoi? Dites-moi-le. Dites-moi-le. Ayez pas peur. Pourquoi Dieu nous le donne? Pour qu'on en jouisse. Dieu veut qu'on jouisse des bénédictions. Il n'y a rien de pire qu'un cadeau de Noël, dire à quelqu'un, « Oh non, je ne suis pas digne de recevoir ça. Oh non, j'en veux pas. Donne-le à l'autre. Moi, je suis généreux, je ne prendrai pas le cadeau, je ne l'ouvrirai même pas. Tu vas le donner à la fin de Noël, tiens. » Dieu, non, on veut qu'on en jouisse. Attends une minute, là, ça ne marche pas avec le message de ce matin. Oui, ça marche avec le message de ce matin. J'ai demandé à un missionnaire, qui était quelqu'un qui était missionnaire au Pakistan, qui s'occupe encore des missions un peu, Luc Tétrault, qui s'occupe un peu de nos missionnaires à travers le monde. Quand il y a un problème, c'est lui qu'on envoie pour aider. J'ai demandé à Luc, comment tu fais pour jouir la bénédiction de Dieu quand tu vois tant de malheur dans le monde et de pauvreté extrême? Il dit ça, c'est une bonne question. Comment pas se sentir coupable d'être béni? Comment pas se sentir coupable d'être béni par Dieu? Dieu, tu me bénis, je suis mal à l'aise, je suis malheureux avec la bénédiction. Merci Seigneur, la réponse existe, c'est le verset 18. Ordonne-leur de faire du bien, d'être riche en belles œuvres, de se montrer généreux, prêt à partager, et s'assureront ainsi en guise de trésor une bonne fondation pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Donc, sois pas orgueilleux avec ce que Dieu te donne. Hey, moi, là, j'ai étudié longtemps, j'ai travaillé fort, je suis rendu à telle place dans ma job, je mérite ce que je reçois, là. Arrête d'être orgueilleux. Qu'as-tu que tu n'aies reçu?
Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Tu sais? Même les habiletés qu'on a, le désir de faire des choses, ça vient de où, ça? Pourquoi un a le guts, puis l'autre, non? Toutes sortes de raisons. Sois reconnaissant envers Dieu, sois pas orgueilleux. Je veux de la bénédiction et demande-toi, OK, Seigneur, maintenant, je veux te ressembler, je veux être une bénédiction moi aussi. Donne-leur d'être riche en belles œuvres, de se montrer généreux, prêt à partager, et ça sera ainsi en guise de trésor, d'une bonne fondation pour l'avenir. Parce que là, ta fondation va être Dieu lui-même qui pourvoit. Ce n'est pas ton orgueil, c'est Dieu qui me donne tout ça. Je sais qu'il va continuer à prendre soin de moi. Saisir la vie éternelle, ça, c'est Dieu. Dieu est la vie éternelle. Saisir de plus en plus la personne de Dieu. Qui est Dieu et comment il agit? Comment il agit en moi, à travers moi, pour bénir autour. Wow, je deviens le canal de la bénédiction de Dieu. J'en jouis et j'en fais jouir les autres. De ressembler de plus en plus à Dieu, étant bon et généreux, se rappelant que, 2 Corinthiens 9, 6, que celui qui sème peu moissonnera peu, que celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Donc, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Wow! Verset 8. Pour vivre ça, je dois croire ce qui suit. Dieu peut vous combler. On chantait un vieux chant dans le temps. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours. Connaissez-vous cette chanson-là? Ah non, OK, ça ne s'est pas rendu partout. De quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Regardez les mots. Toujours, tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Comme il est écrit, Dieu a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. C'est Dieu qui fait ça. Mais comment il fait ça? Comment il va faire que la bénédiction va se rendre aux pauvres? Verset 10. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse à vous et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis en tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Fruit de la justice. Qu'est-ce qui est juste? Seigneur, tu me bénis. Je ne veux pas être orgueilleux, mais l'attribuer, cette bénédiction, comme étant le fruit de mon travail seulement, mais de ta bénédiction pour moi. Je ne veux pas non plus tout garder ça pour moi. Je veux être juste. Je veux te ressembler. Qu'est-ce qui est juste de faire pour participer maintenant généreusement aux besoins qu'il y a autour de moi, que je sois une bénédiction comme toi, tu me bénis. Afin que vers toi montent des prières de reconnaissance, Dieu. Comment je vais vous dire que les fois qu'on a reçu, quand on vivait, entre guillemets, par la foi, des dons, on était tellement reconnaissants. Dieu te bénit parce que c'est par nous qu'il veut bénir. Dieu a vu qu'on lui ressemble, vu qu'on soit des Barnabas. Et vu qu'on imite aussi Jésus, notre Sauveur. Au verset 9 de Corinthiens 8:9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous se fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Tu peux juste retenir cette petite phrase-là. Dieu nous bénit pour que l'on soit une bénédiction, pour qu'on lui ressemble. Pour qu'on lui ressemble. Il veut qu'on soit des Barnabas. On peut être généreux financièrement, on peut être généreux de notre temps, on peut être généreux par l'hospitalité, on peut être généreux comme juste la personne à côté de toi, tellement qu'elle passe un temps difficile, elle a besoin d'être accompagnée.
et accompagner longtemps. Tu sais, des fois, on aimerait ça aider quelqu'un qu'après 2 fois qu'on le rencontre, il va bien. Mais il y a du monde, après 2 fois qu'on le rencontre, on se rend compte qu'on en a pour longtemps. Ça prend de la générosité. Dieu te bénit, soit une bénédiction. Mais peut-être tu te dis, ouais, ben là, moi, un Barnabas, je ne suis pas rendu là. Je ne suis pas rendu là. Je ne suis pas rendu là. Mais j'ai un truc à te donner et je vais conclure là-dessus. Le psaume 34, verset 6, elle dit, « Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. » Peut-être que je te fais honte ce matin. Peut-être que tu dis, bon, je suis loin d'être généreux, moi, là, je suis égoïste pas mal, t'es orgueilleux. Garde pas tes regards sur ton nombril culpabilisé. Tourne ton regard quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Notre visage ne couvre pas d'honte. Pourquoi? Je saisis l'œuvre de sa grâce. Et ça continue dans Corinthiens, ça dit, « Et nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par son esprit qui agit en nous. » Si tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu t'habite. L'Esprit de Dieu qui t'habite te transforme. Il veut t'amener à ressembler de plus en plus à Jésus. Il est à l'œuvre. Donc, tourne tes regards vers Dieu. Seigneur, je viens de voir dans ta parole que, wow, c'est quoi te ressembler, être généreux comme tu es généreux. Mais Seigneur, je tourne vers toi le regard parce que je vois que je ne suis pas là et je ne veux pas sombrer sur la culpabilité, mais tourner mes regards vers toi. Et transforme-moi, Seigneur. Fais de moi un Barnabas à ton honneur et à ta gloire par ta puissance que j'ai en moi. Prions. Seigneur, on a besoin d'être transformé par toi. On vit dans une culture qui, quelque part, nous oblige quasiment à tomber dans le piège, mais notre sécurité dans nos possessions. Aide-nous, Seigneur, à en être conscients et pas être absorbés totalement par elle. Et merci ce matin de nous rappeler que c'est toi notre sécurité. C'est toi qui pourvois tous nos besoins. Et Seigneur, qu'on n'a pas été orgueilleux, mais être reconnaissant. Et dans notre reconnaissance, c'est l'exprimer, Seigneur, avec joie. Alors bénis l'Église ici. Seigneur, merci leur désir d'avoir ces paniers de Noël, participer à Enfant Noël. Et je te présente, tu touches les cœurs pour participer à la Fondation Barnabas. Touche les cœurs, Seigneur. Il y a des ouvriers qui pensent et qui passeront par des difficultés. Il faut savoir les ressources pour les aider. En Jésus, je te demande. Amen.